Ces dernières années, le powerlifting voit son nombre de pratiquants augmenter considérablement. On voit même de plus en plus de go muscu s'y essayer de manière plus ou moins directe, avec notamment les séances SBD. Ou encore leur volonté de PR sur du 1 rep sur le squat, bench et deadlift. Et ça, on le doit quand même aux têtes d'affiche en France qui ont contribué à développer ce sport, qui était autrefois destiné aux gros Denis chauves du fond de la salle qui étaient champions du monde en GPC en 1975. Alors moi je pense que c'est une bonne chose, contrairement à certains boomers qui en ont marre de voir des typeux sur TikTok s'exciter pour 90 kg au deadlift. Je comprends, ça m'énerve aussi. Mais en soi ça contribue à développer le sport en France et c'est une très bonne chose. Et justement pour beaucoup, le powerlifting se résume à quelques vidéos TikTok, des champions du monde ou quelques anomalies qui font des PR à chaque semaine. Et c'est souvent une grosse désillusion pour certains qui franchissent le pas de la compétition en se prenant des no-reps à cause des erreurs d'arbitrage, ou juste que parfois t'habites dans un bled pourri et les compétitions régionales, c'est pas foufou quoi. Bon, quoi qu'il en soit, à travers ce guide aujourd'hui, je vais vous donner les bases du powerlifting, que ce soit les standards de compétition, comment construire ses premières séances, le matériel qu'on utilise et à quel moment vous devriez faire des compétitions. Le powerlifting, la force athlétique en français, c'est un sport de force qui consiste à soulever le plus lourd possible sur une répétition sur 3 mouvements. Le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Évidemment, il y a un règlement et chacun des mouvements est standardisé selon ce règlement. C'est un sport qui se pratique surtout en compétition, mais vous pouvez très bien le pratiquer dans votre salle de sport. Dans la tête de beaucoup de gens, une séance SBD, ça veut juste dire faire un max sur le squat, puis sur le bench, puis sur le deadlift. Alors que c'est pas du tout le cas. Vous pouvez très bien avoir une séance SBD avec du 6 répétitions, avec un top set, back off set ou juste des séries fixes. Et puis, si vous vous amusez à faire des max, essayez d'être au standard. Ça sert à rien de me parler de séance SBD ou je sais pas quoi si vous faites un quart de squat. Ok, on sait ce que c'est la force athlétique, maintenant voyons le matériel. Pour le coup, la force athlétique, c'est un sport qui se pratique avec un très petit budget. Déjà, la première chose, vous avez juste besoin d'une salle de sport. Certes, encore une fois, ce serait mieux de s'entraîner dans une salle avec du matériel de compétition, mais c'est pas forcément possible pour tout le monde. Partez du principe que si vous avez une salle de sport avec une barre, des poids, un rack pour le squat et un banc pour le bench, ça fera très bien l'affaire et vous pouvez vous entraîner dedans. Un Basic Fit ou encore un Fitness Park, ça fera l'affaire. Admettons que vous allez à Basic Fit parce que vous êtes un giga prolo, ça vous coûte 20 € par mois. Maintenant qu'on sait où on s'entraîne, on passe à l'achat du matériel qui sera homologué en compétition. Et non, je vous vois venir, c'est pas la peine de vous hypothéquer un rein pour acheter du matériel full SBD. Allez sur le site de la fédération et vous aurez tout le descriptif de ce qui est autorisé ou non en compétition. Comptez un singlet. Ça peut aller de 30 € chez Warrior Gear si vous êtes un gros rat, 45 € chez Inzer, 75 € chez A7, 90 € pour les SBD ou jusqu'à 130 € pour les Titans. Et oui, le singlet SBD n'est pas le meilleur du marché. Moi j'étais un gros plouc donc j'ai commencé mes premières compétitions avec le singlet Warrior Gear à 30 balles. Ensuite tu as besoin d'une ceinture. Comme le singlet, c'est pas la peine d'aller chercher ta ceinture SBD à 200 balles, mais tu peux quand même investir un petit peu d'argent dedans étant donné que tu vas t'en servir quasiment à chaque entraînement. Le bon compromis, c'est une ceinture Strength Shop qui va coûter à peu près 60 € en fonction de si vous la prenez à clapper ou avec des dents. Ça vous tiendra pendant très longtemps. Bon, ensuite on a besoin d'une paire de chaussures. Là aussi, pas besoin d'aller acheter des Romaleos 2 pour faire le mec un peu old school. Tu vas avoir les mêmes godasses pour le squat, le bench et le deadlift. Tu vas sur Amazon, t'es pris chaud son dos, tu cliques sur l'article le moins cher, tu prends 2 tailles en dessous et hop, c'est parti pour 20 balles. Ensuite, tu as besoin de chaussettes pour le deadlift. Vous ne faites pas avoir. En compétition, vous avez besoin de chaussettes hautes pour faire le deadlift. Sinon, vous n'avez pas le droit. Vous avez besoin d'avoir des chaussettes qui vont remonter jusqu'à en dessous du genou. Bon, là, tu prends les chaussettes de quand tu faisais du foot ou tu vas chez Go Sport et ça te coûte 5 €. Après, pour le squat, là, si tu veux un petit peu optimiser, il va falloir acheter une paire de genouillères. C'est comme les ceintures. Tu vas t'en servir très souvent, donc autant mettre un petit peu d'argent dedans. Mais malheureusement, pour avoir une paire de genouillères qui tient la route, il faut compter au moins 70 €, quelle que soit la marque. Je te conseille de prendre une taille en dessous de la recommandation, voire de taille. Évite de prendre trop petit, au risque de galérer à les mettre et à les enlever, et du coup les abîmer et devoir les changer tous les 3 mois. Moi, ça fait 2 ans que j'ai la même paire de genouillères et ça fait très bien l'affaire. Dernière chose qui va être peut-être utile, mais pas forcément obligatoire, ça va dépendre des gens. On compte une vingtaine d'euros pour une bande de poignée. Ok, si on fait les comptes, on est à 20 € à sortir tous les mois. Ensuite, on a 30 € de singlet, 20 € de chaussures, 60 € de ceinture, 70 € de genouillères,
5 € pour les chaussettes hautes, ce qui nous donne 185 €, mais à sortir une fois et t'es tranquille pendant un paquet de temps. Tu peux compter 50 à 100 € la licence pour participer aux compétitions en fonction des clubs, mais ça c'est pareil, c'est à payer une fois par an. Et si tu peux te le permettre, tu peux avoir un coach. Mais là, en fonction des coachs, il faut compter environ plus ou moins 100 € par mois. D'ailleurs, si vous voulez un coaching de qualité, je le rappelle, envoyez-moi un message sur Instagram ou sur cette adresse mail. Alors ouais, tu vas avoir une dégaine de fou furieux avec ça, mais en attendant, tu feras des compétitions et tu vas laisser les gros rageux dans leur salle miteuse à continuer de faire des quarts de squat et en parlant de PR. Parce que je vous vois les mecs, et les meufs d'ailleurs, qui font littéralement du powerlifting à l'entraînement, qui se butent dessus et que c'est ça leur objectif principal. Mais quand on vient leur dire que leur mouvement n'est pas bon parce qu'ils font un quart de squat, un rebond au bench et un appui cuisse au deadlift, ils nous répondent « Oui, mais moi je suis un go muscu, je fais pas de compétition ». T'as juste un ego surdimensionné, t'as peur de faire des compétitions ou de t'imposer les standards du sport que tu pratiques en fait à l'entraînement parce que tu sais que tous tes mouvements ne sont en réalité pas valides. C'est comme si je m'entraînais à jouer au foot. Et j'ai un groupe de potes et je m'entraîne pas sur un city de merde, je m'entraîne sur un vrai terrain. Mais je suis pas en club et du coup je fais pas de match. Je suis en train de jouer, je m'approche du but et puis d'un coup je prends la balle avec la main et je fais un shoot comme au handball. Tout le monde me dit mais qu'est-ce que tu fais, c'est pas bon? Et je réponds bah ouais mais moi je fais pas de match, je veux pas de compétition. C'est valide. Bon après vous faites ce que vous voulez si vous avez envie de jouer au handball pendant une partie de foot. Bon on est ok sur tout ça, maintenant voyons les standards. Comme je l'ai dit, chaque mouvement obéit à un standard qui est réglementé. Pour le squat, vous allez retirer la barre du rack, faire quelques pas en arrière et vous attendez le start de l'arbitre. Avant son start, vous n'avez pas le droit de faire votre squat. Et pour avoir l'ordre start, il faut être stable, ne plus avoir les pieds qui se déplacent, ne plus faire de mouvements de descente ou de montée avec ses jambes, ses hanches, etc. Et surtout avoir les épaules, les hanches et les genoux alignés. Au start de l'arbitre, vous faites votre rep. Et attention, pour qu'une rep soit validée, il faut que l'articulation de la hanche soit sous celle du genou et surtout que vous remontiez en une fois. Vous avez le droit d'être super lent, aucun problème, mais si à un moment donné vous redescendez, la barre n'est pas bonne. Et enfin, pour valider votre rep, vous devez vous remettre dans la même position de départ, à savoir genoux, hanches, épaules alignés. Si tes pieds se déplacent entre l'ordre start et l'ordre rack de l'arbitre, ta répétition n'est pas bonne. Donc une fois que tu as les genoux, les hanches et les épaules verrouillées et que tu es stable, l'arbitre te donne l'ordre rack. Et au rack, tu reposes la barre. Bench, même principe. Une fois que vous avez retiré la barre du rack, on a les coudes verrouillés, les fesses, les épaules, la tête en contact avec le banc et l'intégralité du pied en contact avec le sol, talons et pointe de pied. Une fois qu'on est stable, on attend le start. Au start, on descend, on touche la poitrine et on marque un léger temps d'arrêt. Juste le temps de se stabiliser, l'arbitre regarde. Quand votre barre est stable, il vous donne l'ordre presse et vous remontez. Comptez 1 à 2 secondes de pause en fonction des arbitres et de votre technique. Et une fois que vous avez remonté votre barre, vous vous retrouvez dans la même position qu'au départ. Vous attendez le rack et au rack, vous reposez. Comme sur le squat, si à un moment donné, entre le start et le rack, vos fesses se lèvent, votre tête se lève ou vos pieds se lèvent, la barre n'est pas bonne. Idem si à un moment donné de la répétition, la barre redescend. Au deadlift, c'est plus simple. Vous avez la barre devant vous, vous la levez quand vous voulez et vous devez simplement attendre l'ordre down de l'arbitre qui sera donné une fois que vous aurez les genoux, les hanches et les épaules alignés. Si à un moment donné de la répétition, votre barre redescend, la répétition n'est pas bonne. Et si vous prenez appui sur vos cuisses, la répétition n'est pas bonne non plus. Au down de l'arbitre, vous reposez la barre, mais vous devez garder les mains dessus. Vous n'êtes pas obligé de ralentir la descente, vous avez juste les mains dessus jusqu'à ce que la barre touche le sol. Et vous pouvez tirer en tradi ou en sumo, ça change rien. Les sangles sont interdites, je précise, vous devez tirer avec vos mains, en mix grip ou encore en hook grip, ça c'est comme vous voulez. Je ne l'ai pas précisé, mais vous avez 1 minute pour faire votre répétition à partir du moment où l'arbitre vous dit « la barre est chargée ». Bon, maintenant parlons programmation et technique. Commençons par le commencement, prenez du muscle. Avant, il y a quelques années, tu faisais du powerlifting parce que tu étais un go muscu avec un physique un peu chum. Maintenant, les gens commencent à toucher une barre avec le powerlifting. Sauf que faire des top singles RPE 9 à longueur de journée et ne faire que du squat, bench et deadlift ne vous garantira pas une masse musculaire suffisamment importante et qui vous aidera sur le long terme. Oui, mais Pana, ferme ta gueule. Ferme-la, arrête avec cette phrase. Évidemment, c'est une question de dosage. Vous avez toujours besoin de faire du SBD qui plus est sur des formats spécifiques. Mais n'oubliez pas l'autre partie qui vous permet de moins vous fatiguer
et de prendre du muscle. En powerlifting, on cherche de l'optimisation technique étant donné qu'on veut juste soulever le plus lourd possible. On s'en fiche que notre mouvement soit beau ou moche, du moment qu'on est dans les standards, c'est ce qu'on veut. Mais si vous êtes débutant, c'est pas non plus la peine d'aller chercher de l'ultra optimisation technique, pour la raison que je vous ai dit précédemment. Déjà, prenez du muscle et vous progresserez avec ça. Un bar basse classique, ça suffit. Des omoplates vers le bas et un leg drive constant sur un bench, ça suffit. Un dos neutre et surtout fixé qui ne se déforme pas au deadlift et un slack efficient, ça suffit. Votre technique se précisera et évoluera au fur et à mesure que vous prendrez de l'expérience. Contentez-vous au départ d'avoir une technique qui vous permet de ne pas vous faire mal, qui vous permet de progresser et surtout qui est répétable. Si vous avez 3 répétitions à faire, que la répétition 1 n'est pas la même que la 2 et encore différente de la 3, il y a un souci sur votre technique. Enfin, on termine avec le programme. Oui, c'est ce que tu attends, je le sais très bien. Déjà, tu vas diviser ta semaine en 2. Début de semaine dédié au volume, fin de semaine dédié à l'intensité. En début de semaine, tu vas faire du squat, du bench et du deadlift sur des fourchettes de répétition de 5 à 8. Le but ici, c'est d'accumuler facilement du volume, faire du muscle de manière spécifique, avoir des adaptations techniques et nerveuses, étant donné qu'on répète plusieurs fois un mouvement. Si vous faites 4 séries de 8, ça vous donnera, mine de rien, 32 possibilités pour pratiquer votre technique et l'améliorer. On peut profiter justement du début de semaine dédié au volume pour y intégrer des exercices de musculation qui ne sont pas trop fatigants et qui vont permettre d'avoir des adaptations musculaires intéressantes. La deuxième partie de semaine, c'est l'intensité. Même chose, du squat, du bench et du deadlift, mais sur du format 1 à 4 répétitions. Le but ici, c'est d'avoir clairement de la pratique en lourd, d'avoir des adaptations nerveuses pour progresser sur du lourd et surtout être capable d'avoir une bonne technique sur du lourd également. Évidemment, tu n'es pas obligé de faire des SBD, tu peux très bien répartir sur plusieurs jours. En début de semaine, tu peux très bien faire le lundi, le mardi, le mercredi. Chaque jour est dédié à un mouvement. Tu te reposes le jeudi et tu recommences le vendredi, le samedi, où là tu vas faire le squat et le bench en même temps, puis le deadlift le samedi. Bon, ce guide est maintenant terminé. Ne brûlez pas les étapes, prenez votre temps. C'est pas en 6 mois que vous allez squatter 200 kg, personne n'y est jamais arrivé. Travaillez dur et vous serez récompensé. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker cette vidéo, à la commenter pour le référencement, évidemment. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, je le dis à chaque fois, c'est important et je vous en remercie pour ceux qui prendront le temps de commenter la vidéo, de la partager et de la liker. Nous, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, continuez de vous entraîner et arrêtez de faire des quarts de squat.